Aujourd'hui, on explore les rêves, ces messages venus de l'inconscient, parfois flous, parfois très clairs. Sont-ils vraiment là pour nous dire quelque chose ? Peut-on véritablement les comprendre ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter au quotidien ? Personnellement, je rêve énormément et j'ai moi-même passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce phénomène qui parfois m'a aussi beaucoup caché la vie. Cauchemars, nuits courtes, terreurs nocturnes, réveils fréquents et aussi cette impression étrange d'avoir parfois travaillé toute la nuit sans repos. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du dreamwork comme une voie de libération et de plus de conscience de soi. Le dreamwork, c'est le travail avec les rêves. Comment s'en servir pour mieux se connaître, pour libérer ce qui a besoin de l'être et pour s'éveiller un peu plus à soi-même. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est Lola Tribu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'un monde plus vaste. On se retrouve aujourd'hui pour explorer le monde onirique, le monde des rêves. Je suis super contente en réalité de vous faire cet épisode parce que c'est vraiment le monde des rêves, hein, quelque chose qui m'a vraiment passionnée, fascinée, parce que c'est quelque chose que je fais énormément rêver, que ce soit dans ma vie de tous les jours bien sûr, mais surtout dans mes nuits aussi. Je rêve énormément. Ça fait des années, ça fait 30 ans en fait que vraiment j'explore le monde onirique, mais sans vraiment le comprendre et sans vraiment m'y intéresser en profondeur. Et en fait, ces dernières années, j'ai vraiment fait plus de travail en fait avec ces rêves. J'ai fait quelques recherches aussi. J'ai pas fait de diagnostic sur mon sommeil et sur mes rêves. Peut-être que ça aurait été intéressant, peut-être qu'un jour je le ferai, mais j'ai envie de vous partager aujourd'hui les clés qui m'ont aidée pour faire ce travail avec mes rêves, pour me libérer de certains cauchemars aussi récurrents et pour pouvoir simplement vous donner peut-être des clés pour vous si jamais c'est aussi quelque chose que vous traversez, des rêves qui peuvent être prenants, intenses émotionnellement et qui vous empêchent de véritablement passer à autre chose dans votre vie. Vous sentez peut-être que les rêves sont reliés à des émotions de votre passé, à des situations que vous vivez, à des choses, à des blocages aussi que vous avez en vous, mais vous savez pas forcément comment réagir, comment faire pour pouvoir vraiment entendre le message. Parce qu'on va le voir, moi je le vois vraiment comme des messages finalement de notre inconscient. C'est vraiment moi ma vision des choses, je vais vous partager ma vision des choses, mais il y a plusieurs théories sur les rêves. Il y a plusieurs théories scientifiques ou pas. Il y a la théorie ancienne de Freud que je partage pas totalement. En fait, je les partage un peu toutes et en même temps pas toutes. Enfin, c'est un peu comme si pour moi, c'était peut-être un petit peu tout vrai, mais que c'était un grand tout complexe, on va dire. Et du coup, pour Freud, par exemple, qui lui voit le rêve comme une réalisation de désirs refoulés. Donc lui, en fait, c'est pour lui, le rêve, ça exprime des désirs inconscients, souvent inavouables, que c'est un exutoire de pulsions refoulées. Pourquoi pas ? Ça peut être le cas pour certains rêves. Moi, je trouve que c'est une piste qui a son mérite d'être explorée, mais je suis pas certaine, enfin je suis même sûre que ce n'est pas du tout 100% des rêves, en fait. Le rêve ne sert pas qu'à ça. Oui, ça peut être certains rêves, mais il ne sert pas qu'à ça. Il y a aussi la philosophie, la théorie de la simulation de la menace, qui est intéressante, de Antti Revonsuo, qui est un neuroscientifique, et qui, lui, voit les rêves comme une simulation des situations de danger pour pouvoir entraîner notre système nerveux à y réagir. Donc il explique que les rêves de poursuite, de combat, d'attaque sont en fait des exercices pour pouvoir survivre mentalement et probablement du coup pour pouvoir entraîner son système nerveux à la survie aussi dans le monde réel. Pourquoi pas ? Je trouve que cette théorie n'est pas déconnante et puis elle se repose, je la connais pas parfaitement, mais elle repose, il me semble, sur justement l'étude que les rêves font partie de l'humanité depuis toujours, en fait, même pour les hommes de Cro-Magnon, etc. Donc c'est pas déconnant, et c'est vrai qu'il y a énormément de rêves
que l'on fait qui sont des rêves de poursuite, de combat, d'attaque, etc. Donc oui, pourquoi pas. Je n'exclus pas totalement cette théorie, mais je pense encore une fois que ce n'est pas totalement tous les rêves et que il y a des rêves différents. Alors là, il y a aussi une théorie que j'ai vue en faisant des recherches avant de faire cet épisode, qui est une théorie de l'activation synthèse. Donc là, en fait, c'est vraiment une théorie plus matérialiste, donc je la partage quand même un peu moins. Ça correspond, je m'y retrouve moins, ça résonne moins avec ma propre expérience de mes rêves. Mais voilà, eux, Alan Hobson et Robert McCarley, disent que les rêves en fait sont causés par une activation aléatoire du cerveau pendant le sommeil paradoxal et que du coup le cerveau lui il tente de donner un sens en fait à ce chaos interne et que du coup ça entraîne les rêves absurdes, décousus, etc. Alors pourquoi pas? En fait, je partage ces théories. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, des fois, dans certains rêves, il y a vraiment ce côté effectivement hyper absurde, etc. Et effectivement, peut-être que le cerveau est tellement perdu dans lui, son envie d'identifier, de vraiment pouvoir imager, interpréter, comprendre, etc. Bah, il essaye en fait à tout prix de mettre des images sur des choses qui en fait sont pas imageables peut-être. Donc ça donne cet effet de chaos et donc ça rend des rêves complètement what the fuck et ça pourrait s'expliquer, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je verrais cette théorie. Voilà, après je vous donne complètement mon interprétation dans cet épisode et je vais aussi faire le parallèle avec mes propres rêves, mais c'est vrai que les rêves absurdes comme ça pourraient effectivement s'expliquer de cette façon, mais j'ai aussi une autre interprétation des rêves un petit peu que l'on peut percevoir comme peut-être absurdes ou en tout cas pas forcément très réels. Voilà, j'ai une autre interprétation par rapport à ça. Alors il y a aussi des approches plus spirituelles, énergétiques, chamaniques, donc là qui sont vraiment vus comme des espaces vraiment où des espaces de guidance intérieure, de guérison, où vraiment l'âme en fait utilise ce canal de communication pour envoyer peut-être des messages, pour guider la personne, enfin pour guider oui la personne, pour pouvoir aussi avoir accès à des mémoires anciennes, à des mémoires karmiques, transgénérationnelles, etc. Donc là, par exemple, on peut aussi parler dans ce cas-là de rêves lucides, des rêves d'éveil, des rêves de guérison, etc. Alors ça, j'en ai déjà fait aussi. C'est vrai que parfois, on fait des rêves où on a l'impression à l'intérieur que on découvre un cristal qui d'un coup nous guérit, etc. Donc j'ai l'impression que ça peut en fait être dans cette catégorie-là de rêves où vraiment en fait c'est une activation énergétique en fait dans notre pendant que nous rêvons, pendant que nous sommes en sommeil et qui s'active tout simplement et que du coup notre cerveau image par des images. Pour cette catégorie de rêves venus vraiment de l'âme, avec des activations énergétiques où on a l'impression justement qu'on a trouvé ce fameux cristal qui est en train de nous guérir et tout, et on fait vraiment ce rêve-là, et puis quand on se réveille, finalement, on se rend compte que, ben en fait, oh tiens, on se sent peut-être mieux, etc., et que du coup, ça a peut-être vraiment marché. J'ai l'impression pour moi que c'est quelque chose qui ressemble vraiment à ce que l'on peut vivre aussi dans les états de conscience modifiés, notamment avec le breathwork et puis l'activation Kundalini que je pratique, qui vont reproduire ces phases aussi de sommeil, justement, notamment pour l'activation Kundalini surtout, et qui va vraiment reproduire ces phases justement de sommeil profond, de sommeil paradoxal, et qui vont du coup éveiller ces mêmes formes d'images, ce même genre de vision, ce même genre de rêve en fait, qui sont faits alors même que nous sommes tout encore conscients. En fait, nous sommes encore réveillés et conscients. Simplement, nous sommes dans des ondes cérébrales qui nous permettent d'avoir ce genre de rêve et de vision. Donc j'ai l'impression que ce genre de rêve un petit peu plus chamanique, énergétique, psycho-spirituel sont en réalité des activations aussi énergétiques de notre énergie en fait et de ce que l'on a en nous. Et ce sont d'ailleurs des rêves pour moi très intéressants qui n'ont aucun appui scientifique en fait pour pouvoir le prouver, pour pouvoir l'étudier. Et bon, c'est en cours, hein, il y a pas mal de personnes qui se penchent sur le sujet. Les nouvelles sciences comme la neuroscience, etc. sont aussi sur le dossier, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas forcément de réponse sur le pourquoi du comment. Mais je trouve que c'est très intéressant et que
surtout, ça colle. En fait, ça colle avec parfois justement le ressenti que l'on a de nos rêves, de ce que l'on ressent vraiment et de ce que l'on vit réellement. Donc parfois, il y a aussi la vérité est aussi parfois dans ce que l'on ressent nous profondément et dans ce qui résonne profondément et pas que dans la preuve, la preuve, la preuve. Donc voilà, c'est un peu cette catégorie-là quoi de rêves. Donc je sais pas si vous, c'est des rêves comme ça que vous avez déjà fait, si vous avez déjà fait ce genre de rêve ou les autres. Et alors ça m'amène à la dernière théorie de Carl Gustav Jung qui lui voit vraiment le rêve comme message de l'âme. Et là vraiment ça me parle beaucoup, sa philosophie, ses recherches et sa théorie des rêves. C'est vraiment que pour lui les rêves sont des messagers en fait, des messages de l'inconscient pour pouvoir guider la personne vers l'individuation. Donc l'individuation pour Carl Gustav Jung en fait c'est vraiment ce process d'amener la personne à être pleinement elle-même. C'est vraiment qu'elle puisse tout découvrir d'elle, s'explorer, se connaître en profondeur, que ce soit dans ses parts d'ombre, comme lui il les appelle, des parts de lumière, venir vraiment dans les tréfonds de son inconscient, venir vraiment se rechercher telle qu'elle est et pouvoir ensuite être et vivre telle qu'elle est. Donc c'est le processus d'individuation et pour lui les rêves sont des messages de l'inconscient pour pouvoir guider la personne dans ce process. Donc je trouve ça ultra intéressant et et moi ça me parle énormément et je vais vous parler justement de certains de mes rêves ou plutôt cauchemars, je dirais, que je réussis petit à petit à dépasser. Plus je viens m'éveiller, plus je viens faire ce travail sur moi-même d'individuation justement. Donc lui, il parle aussi très souvent avec les archétypes. Il parle très souvent de symboles archétypaux qui sont issus de l'inconscient collectif, mais aussi d'images mythologiques, spirituelles, enfin voilà, vraiment des images qui sont... Pourquoi il dit collectif? Parce qu'en fait, ce sont des images qui vont venir et qui en fait ont un symbole, veulent dire quelque chose et ce pour n'importe qui sur Terre. C'est-à-dire qu'à la fois tu es une personne qui vit en Australie et qui n'a rien à voir avec toi et une qui vit au Canada, elles vont avoir les mêmes rêves. En fait, ça a été étudié que les personnes, même sans se connaître, et ce depuis la nuit des temps, et en ne vivant pas dans la même culture, ne vivant pas au même endroit, vont avoir des rêves similaires en fait, et qui se ressemblent et veulent dire la même chose. Alors voilà pour contextualiser un petit peu toutes les théories qui existent. Il y en a peut-être d'autres, hein, je ne suis pas certaine qu'il en existe aucune autre. Ce sont les principales, celles qui sont les plus relatées, les plus connues. Et derrière moi, en fait, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ma vision des rêves et comment j'ai pu finalement me libérer et travailler avec mes rêves pour pouvoir justement me libérer de certains cauchemars et de certains schémas répétitifs qui se répétaient à la fois dans mes rêves et dans ma vie. Et je ferai aussi un parallèle avec ça, avec les états de conscience modifiés que je pratique, parce que ça a été une expérience que j'ai fait en mode rat de laboratoire sur moi-même pour pouvoir m'aider dans ce travail-là. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai fait, et surtout que ça m'a permis de simplement retrouver un sommeil un peu plus serein. Parce que c'est vrai que c'était vraiment compliqué, il y a des périodes qui ont été très compliquées. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment faire parce que j'en pouvais plus de faire tous ces cauchemars. Et je me suis dit, à un moment donné, en fait, il faudrait peut-être que tu écoutes et il faudrait peut-être que tu regardes en face tes rêves. C'est récurrent, il y a des choses qui sont extrêmement récurrentes depuis que tu es petite. C'est pas forcément normal. Donc voilà, maintenant que je connaissais, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec les états de conscience modifiés, ça m'a apporté une nouvelle lecture, en fait, de mon cerveau, de l'inconscient. Et j'ai commencé à me dire, à trouver, en fait, que mes rêves aussi pouvaient ressembler parfois à mes voyages en état de conscience modifié, et ça m'a permis en fait de faire un parallèle et de me dire ok, en fait peut-être qu'il y a quelque chose à faire en ce sens, et voilà, c'est ce que je vais vous partager, voilà, vraiment de manière hyper humble, hein. C'est pas forcément quelque chose que je recommande de faire, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait par moi-même, pour moi-même, pour m'aider. Et puis du coup, je trouve ça vraiment intéressant, le travail avec les rêves. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère et qui mériterait d'être plus connu, plus étudié. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quelque chose avec ça. Il y a vraiment quelque chose de profond.
Donc pour moi, les rêves, ils sont avant tout des révélateurs d'émotions refoulées ou d'un trop-plein d'émotionnel non digéré. Ça va être les rêves que je fais très régulièrement et que tu fais aussi très certainement régulièrement ou de temps en temps. Ce sont des rêves où tu vas peut-être re-rêver de situations que tu as vécues dans ta journée ou quelques jours d'avant, qui vont te permettre de venir revisiter une situation qui t'a marqué, qui t'a donné une émotion, et que sur le coup, t'as peut-être pas digéré ou que t'as pas pris le temps de processer. On a un quotidien aussi très chargé, donc on n'a pas toujours le temps de tout processer. Parfois, juste on se rend pas compte. Il y a des situations où parfois on capte plein d'émotions et on se rend même pas compte qu'on vit tout ça. Et en fait, ces rêves-là vont permettre de revivre, de faire revivre la situation pour pouvoir faire revivre l'émotion et du coup que le corps puisse processer, le système nerveux puisse libérer, décristalliser cette émotion qui est encore là en fait et qui n'a pas eu le temps d'être processée, d'être digérée. Donc ça rejoint un petit peu la théorie de simulation où finalement le rêve devient un terrain pour le système nerveux de venir se recalibrer, se reprogrammer, se rééquilibrer de manière complètement naturelle. Et c'est aussi ce que l'on vit dans les états de conscience modifiés, parce qu'il y a plein de fois où on revit des émotions, où simplement le corps est en train de la revivre de manière, entre guillemets, accélérée, et c'est simplement qu'en fait, elle est en train de la libérer. On parle de libération à ce moment-là, de nettoyage énergétique aussi, parce qu'en fait, le corps, le système nerveux est vraiment en train d'enlever en fait le trop-plein, tout ce qui a été non digéré, allez, ciao, ça dégage, on enlève tout, on fait un nettoyage, on prend une bonne douche énergétique et tout va mieux. Donc les rêves, ils permettent vraiment d'exprimer ce qui n'a pas pu l'être en conscience. Et notamment, on peut aller aussi, grâce aux rêves, chercher, non, c'est pas nous consciemment qui allons, mais l'inconscient va nous amener à aller visiter ou revisiter des blessures profondes, des peurs, des colères, des désirs profonds. Ce sont des choses qui sont enfouies en nous. Donc là, je parlerai un petit peu d'ombre aussi, de ce monde vraiment profond en nous, qu'on a mis sous le tapis. Souvent, ce sont des rêves, moi, que j'observe en tout cas chez moi. Peut-être que ça fera écho avec vous, avec ce que vous avez peut-être déjà pu rêver. Mais moi, souvent, c'est des rêves où d'un coup, je me retrouve dans une maison, par exemple, et c'est vraiment une maison un peu labyrinthesque. Il y a plein de pièces. Il y a des pièces qui me font peur, où j'ai pas envie de me retrouver. Il y a des pièces où je me sens en sécurité. Il y a des pièces qui sont fermées. Il y a des pièces qui sont moches. Et j'ai l'impression que ces rêves-là, c'est un peu des rêves où c'est la cartographie de mon inconscient en mode genre, ben ouais, là c'est l'endroit que tu connais. Là par contre, c'est des endroits que t'as pas visités et puis t'en as peur parce que puis il y a des monstres à l'intérieur, donc t'en as grave peur, t'as pas envie d'y aller parce que ce sont des parts de toi que t'as pas envie de voir, que t'as mis sous le tapis. Donc c'est un peu ça. Ou voilà, des blessures, etc. Ça peut être aussi des rêves où on a une personne, voilà, quelqu'un qui est représenté, peu importe qui, et cette personne représente la blessure, nous blesse, ou on revit tout le temps, par exemple, blessure d'abandon, cette personne nous abandonne en permanence, nous abandonne rêve après rêve, nuit après nuit, et c'est toujours pareil, c'est toujours le même sentiment d'abandon. En fait, ce qui est important dans ces rêves-là, c'est de venir au réveil pleinement écrire, ressentir ce qui a été ressenti, l'émotion qui a été ressentie. Qu'est-ce qui a été ressenti? De la peur, de la colère, de l'abandon, du rejet? Qu'est-ce que tu revisites finalement chaque nuit? Un sentiment d'abandon, ben, peut-être que ça vient de parler d'une blessure d'abandon, peut-être que ça vient de parler d'une peur profonde d'être abandonné, tout simplement. Enfin, c'est très logique en soi. Voilà, donc ce sont des rêves qui nous permettent de mieux comprendre nos blessures, je trouve, profondes, tous nos désirs aussi profonds, pourquoi pas. Parce que finalement, là aussi où il y a beaucoup de peur, il y a là aussi, c'est vers là aussi que se dirigent nos désirs. Ben voilà, on a très peur d'être abandonné parce qu'en fait, on veut véritablement être aimé. C'est un désir profond d'être aimé aussi. Bref, voilà, ce sont des rêves qui, je pense, sont fréquents ces rêves-là. Et je pense que ce sont typiquement ces rêves-là qui nous permettent de pouvoir nous libérer justement de ces blessures, en tout cas qui nous permettent de mettre de la conscience dessus. Et justement, c'est avec un rêve comme ça notamment que j'ai aussi fait un état de conscience, enfin un voyage en état de conscience modifié qui m'a permis petit à petit de mieux comprendre
une blessure profonde et une peur profonde, et de la libérer petit à petit en ayant de moins en moins peur et en faisant ce travail vraiment de conscience dessus. Alors justement, par rapport à ces types de rêves-là, il y a certains rêves qui, je trouve, ressemblent à des expériences initiatiques, un peu comme si ils nous confrontaient à une peur, justement, par exemple, pour vraiment nous pousser à dépasser une limite et à pouvoir justement nous libérer de cette peur, en fait. J'ai un rêve que je partage avec vous. Vous vous moquez pas parce que franchement, c'est vraiment un rêve intime que je fais depuis petite et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai pu vivre à travers ce rêve et comment j'ai dernièrement pu m'en libérer de façon plus consciente. C'est un rêve que je fais depuis petite où en fait je suis poursuivie par un dinosaure. Donc c'est vraiment pour moi une peur de ouf parce que j'ai peur en fait dans ce rêve du début à la fin. Je suis poursuivie, je fais que de courir ou de me cacher et il y a vraiment ce dinosaure terrifiant, ce gros truc qui est en train de me chercher, de vouloir me dévorer, etc. Souvent, et même, enfin c'est même pas souvent, c'est à chaque fois, ça s'est passé comme ça, c'est que je rêve, je cours, jusqu'au moment où je me réveille et basta, et c'est terminé. Donc en fait, je me suis dit à force, avec le temps, avec les années, que ce rêve n'avait jamais de fin. Ce rêve n'avait jamais de fin. C'est-à-dire que je courais. Et en fait, il n'y a ni le moment où je capitule et je me fais dévorer, il n'y a ni le moment où je me fais rattraper et je me fais dévorer, il n'y a ni le moment où, je sais pas, j'arrive à m'en sortir, quoi. Du coup, j'ai commencé, après, quand j'ai commencé à faire des voyages en état de conscience modifié, à me dire, tiens, ça ressemble parfois à tes rêves, ce que tu vis durant tes voyages, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour venir dépasser certains rêves que tu fais récurremment et que tu n'arrives pas à te libérer et que c'est un cauchemar qui te hante finalement jour après jour, nuit après nuit depuis petite. Alors j'ai décidé à ce moment-là de quelques jours après avoir re-rêvé à nouveau de ce dinosaure, parce que c'est pas forcément toutes les nuits, mais c'est fréquemment, j'ai décidé de faire un voyage en état de conscience modifié. Mon intention, c'était d'aller explorer profondément ce rêve et d'aller retourner dans ce rêve pour pouvoir, pas forcément m'en libérer, mais en tout cas comprendre. Comprendre et avoir des clés pour pouvoir me libérer de ce rêve et comprendre ce rêve. J'ai posé cette intention-là, mais comme on le sait, dans chaque voyage en état de conscience modifié, on ne sait pas où on va et parfois les demandes ne sont pas respectées, hein, donc c'est le corps qui décide là où on va et c'est pas forcément que nous qui décidons. Mais ce jour-là, ma demande a quand même été entendue. Rêver d'un dinosaure qui te poursuit, c'est pas forcément lié à une imagination débordante, c'est pas non plus parce que je suis fanat de dinosaures et de Jurassic Park, même si c'est vrai que j'adore, mais c'est en fait une représentation d'une peur qui est vraiment ancienne, archaïque et vraiment écrasante et terrifiante. Notamment parce que je la fais depuis petite, donc c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est archaïque, qui est ancien, qui est puissant, qui est terrifiant. Et en fait, c'est mon inconscient qui a choisi ce symbole pour me parler, en fait, parce que ça me parlait sur un plan émotionnel et corporel, c'est tout. Ça peut peut-être prendre une autre forme chez quelqu'un d'autre. Voilà, moi, ça prenait aussi beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup de rêves, de cauchemars où je rêve beaucoup de monstres qui me poursuivent, pareil, enfin voilà. Bon, ça, j'ai une autre lecture pour cela, je vous la partagerai peut-être. Mais là, c'est différent avec le dinosaure. Bref, revenons à nos moutons pour ce fameux voyage en état de conscience modifié où j'ai revécu ce dinosaure qui me poursuit. Donc, on va se dire, horrible, la meuf, elle se fait vivre un truc horrible, elle est masochiste, etc. Oui, un petit peu. Mais voilà, je savais, en fait, j'avais la confiance, parce que je connais maintenant davantage les états de conscience modifiés, je sais ce que ça peut, comment ça peut nous aider, comment ça peut justement reprogrammer le système nerveux, venir faire ce pont entre l'inconscient et le conscient, et c'est ce que je voulais. Je me suis dit, ok, maintenant, j'ai compris mon inconscient, t'as envie de m'envoyer des messages, je vais t'entendre, et je vais essayer de faire redescendre cette information dans mon conscient, plus pleinement, pour créer ce pont et que le message soit entendu et que on puisse vraiment avancer avec cette peur archaïque.
Parce que quand on est en état de conscience modifié, on est toujours conscient, en fait. Et pourtant, on est en train de recréer les conditions mêmes que quand on rêve. Donc j'ai fait une activation Kundalini pour pouvoir créer ce pont. À ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est que j'ai re-rêvé, enfin j'ai re-rêvé, j'ai eu les mêmes images qui me venaient dans ma tête de ce dinosaure qui me poursuit, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps s'est mis littéralement à trembler. J'ai vraiment vécu ma peur, j'ai traversé ma peur. Mon corps s'est mis à vivre la peur, donc c'était effectivement déroutant, terrifiant, mais j'ai l'habitude. J'ai confiance, je sais ce que l'on peut traverser avec des états de conscience modifiés. Parfois, ça peut être vraiment très intense. On peut vraiment traverser des états qui ont l'impression qu'on va mourir, que voilà, donc ça peut être... quand je dis ça, vous allez avoir peur après, mais c'est voilà, ça peut aller loin en fait, hein, ça peut aller loin. C'est pour ça que je vous encourage toujours d'ailleurs à aller dans des espaces encadrés où vous vous sentez en sécurité, parce que ça peut aller loin. On peut aller revisiter vraiment des peurs très profondes et que quand on les traverse, parce que là où il faut se rassurer, c'est que c'est en le traversant que justement on permet aussi au corps de venir se libérer et qu'on puisse permettre en fait un nouveau chemin de connexion et qu'on puisse derrière venir justement vivre mieux dans sa vie, etc. C'est le cas là précisément, hein. Je vais très bien, j'étais pleinement consciente de ce qui se passait et c'était conscient de faire ça. C'est pas une démarche à la légère, etc. Et puis moi, je me permets en fait de l'explorer. Je me fais accompagner aussi à côté. Je suis pas toujours toute seule, mais je me permets parfois de le faire seule parce que j'ai l'habitude, que je connais. J'ai traversé des choses très très profondes avec les états de conscience modifiés et que je connais le process, que enfin voilà, je me connais aussi maintenant. Mais je recommande pas de faire ça seule, évidemment, surtout au début, et puis surtout si on sait qu'on a des gros dossiers, c'est toujours mieux quand même d'être accompagné. Bref, parenthèse quand même par rapport à ça, mais c'est vrai que du coup, voilà, là j'ai revisité, donc j'ai commencé à voir traverser cette peur archaïque vraiment pleinement, mais sans me réveiller en fait, en restant dans mon état de conscience modifié. Donc je l'ai traversé, et c'est en le traversant que j'ai pu me libérer. Alors ce qui s'est produit ensuite, c'est quand même très très fort, hein, parce que du coup le dinosaure s'est retrouvé face à moi et donc j'ai fait face à ma peur. Et du coup il m'a dévorée vivante. Bon là c'est pas très joyeux, mais j'ai fait face à ça en fait. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que à ce moment-là t'es en train de traverser un truc tellement puissant, t'es en train de traverser ta plus grande peur en fait. Ta plus grande peur que toutes les nuits tu rêves et que tu sais qu'à chaque fois tu fuis et tu finis par te réveiller tellement t'as peur de voir l'issue. Tellement t'as peur de voir l'issue, tu te réveilles, tellement t'as pas le courage d'affronter la peur. Là, tu y fais face en fait. Là, tu y fais pleinement face. Et d'un seul coup, quand tu termines ton voyage, après bien sûr le voyage n'était pas que ça, après ça s'est passé, il y a eu plein d'autres choses plus positives, etc. évidemment, heureusement. Et puis ensuite quand tu reviens à toi, que tu te réveilles de ce voyage, que tu reviens peu à peu et que tu écris tout ce que tu as vécu, etc. Là tu te dis, et surtout tu ressens au fond de toi, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Ok, j'avais peur. Ok, mon corps libérait de la peur, mais que j'étais là, que j'étais présente dans cette peur et que j'y faisais face. Et en fait, ça m'a donné un sentiment de puissance et ça m'a donné ce sentiment de sécurité intérieure en fait, tout simplement, de sentiment de bah voilà, je peux traverser ça, je suis capable, j'ai le droit d'avoir peur, je vais ressentir la peur et je ressens de la peur, mais je sais la traverser maintenant. En gros, voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est un peu, j'espère que je- j'espère que vous allez le prendre bien, que ça va trouver un écho en vous ou que vous allez voir que dans ma démarche, vraiment l'envie profonde de se libérer. J'espère que que ça va pas trop vous choquer. J'avoue que je dépose ça là parce que j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'énorme et puis surtout, je trouve que c'est quelque chose qui est énorme pour pouvoir se libérer. Enfin, je trouve qu'on devrait vraiment prendre pleinement conscience du pouvoir qu'a notre système nerveux, notre corps et notre inconscient en fait sur nous. Et du coup, de derrière, pouvoir trouver des hacks, des mécanismes pour pouvoir créer ce pont entre notre inconscient et notre conscient, pour avoir plus de conscience
Et du coup, être justement dans ce processus d'individuation, être pleinement nous et avoir beaucoup moins de zones d'ombre que l'on ne connaît pas de nous et que l'on redoute, d'autres qui nous foutent l'appréhension et que du coup on ne connaît pas et que du coup on agit sous le coup de la réaction plus que d'un agissement responsable et conscient, quoi. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu ma démarche. Et voilà, je vous dépose ça là en tout cas. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours, voir ce que ça vous aura inspiré. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur cet épisode à travers là, la plateforme d'écoute que vous écoutez ou à venir m'écrire sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et voilà, je vous dépose des plus grands rêves, un des plus grands cauchemars que je peux faire, c'est pas le seul du tout. Il y en a plein d'autres, mais voilà un en tout cas que j'avais aussi envie de vous partager et ce que j'ai fait pour pouvoir m'en libérer. Mais ce n'est pas ce que vous êtes obligé de faire, parce que tout ce que j'ai fait avant aussi tout ça, avant de travailler avec les états de conscience modifiés qui m'ont vraiment énormément aidé et améliorer mon sommeil et mes nuits, clairement, ça a été aussi de beaucoup écrire ses rêves au réveil. On parle souvent de ça, c'est un peu sous-estimé, mais c'est vrai que ça marche énormément pour pouvoir se souvenir déjà de ses rêves, parce que souvent on ne se souvient pas de ses rêves ou on ne se souvient pas de tout de ses rêves. Donc ça permet de travailler la mémoire onirique et de venir vraiment mettre sur le papier tous ses rêves sans forcément chercher à les comprendre, les analyser tout de suite, mais simplement déposer, puis après de pouvoir y revenir et dire ah tiens, il y a des points communs, ah oui c'est vrai j'avais fait ça, ça me parle avec telle situation de vie, avec tel ressenti que j'ai eu, avec tel voyage en état de conscience modifié que j'ai vécu, etc. etc. Donc je vous recommande de faire ce travail-là, c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous êtes quelqu'un si tu es quelqu'un qui a l'impression qu'il ne rêve pas beaucoup, tu peux faire aussi ce travail-là parce que ça va t'aider à te souvenir petit à petit de tes nuits et de tes rêves. Par exemple, si tu as l'impression d'avoir rien rêvé, tu peux te réveiller le matin quand même avec une sensation générale. Moi, ça m'arrive souvent où j'ai pas forcément eu de rêve, ou en tout cas, si, il y en a forcément eu, mais je m'en souviens pas. Mais par contre, je me réveille avec un sentiment hyper désagréable ou un sentiment bizarre, un sentiment étrange. Et j'essaye en fait de simplement prendre du temps le matin pour méditer, prendre un peu de temps avec moi, pour juste ressentir dans quel mood je suis et voir un peu ce qui émerge de ça. Donc je note dans quel mood je me sens, sans dire pourquoi je me sens comme ça ou comprendre le pourquoi du comment, même si en général le cerveau il a envie de s'enclencher dans ce sens-là, mais simplement dans un premier temps d'observer son état général le matin. Et ça peut donner aussi des indicateurs. Si tous les matins, tu es en train de te réveiller en colère ou tu es en train de te réveiller avec une émotion de tristesse alors qu'il n'y a pas forcément eu de quelque chose dans tes journées qui t'a rendu triste dernièrement, enfin voilà, que tu es plutôt bien en fait, et que tu te réveilles pourtant avec de la tristesse et que tu trouves que c'est en décalage, que c'est incohérent, que c'est bizarre, bah c'est peut-être que durant tes nuits, tu es en train de processer une tristesse justement qui est enfouie, qui est peut-être mal digérée, etc. Et du coup, bah, ton inconscient le traite de manière inconsciente parce que il y a peut-être le conscient qui veut pas le voir, qui n'est pas prêt à le voir vraiment, ou alors ça se passe juste en trame de fond parce qu'il n'y a pas besoin de le percevoir et puis que juste ça a besoin juste de se processer de cette manière. Mais voilà, ça peut te permettre d'observer petit à petit tes états et puis tes rêves si tu le souhaites. Et puis il y a une autre chose que j'avais envie de vous partager aussi pour le sommeil. C'est quelque chose que j'ai fait ces dernières années pour pouvoir m'aider à mieux dormir. C'est de vraiment avoir une routine du soir assez stricte en réalité pour pouvoir bien dormir et pour pouvoir favoriser aussi ce travail-là avec les rêves et ce travail avec l'inconscient. Et du coup de vraiment le soir voilà, diminuer les écrans ou en tout cas de regarder des programmes à la télé qui sont pas anxiogènes. Enfin en tout cas sur moi c'est quelque chose qui a vraiment aidé parce que comme je suis quelqu'un qui aussi cogite beaucoup, qui a tendance quand même à avoir un cerveau assez anxieux, voire tendance légère à la dépression facilement, enfin dans le sens où voilà si tu commences à regarder les infos le soir ou à regarder des séries d'horreur ou à regarder des trucs très émotionnels qui vont beaucoup intensifier mon émotionnel le soir, ben je dors très mal en fait parce que bah du coup mon corps emmagasine plein d'informations du monde, d'anxiogènes ou des émotions même si c'est fictif en fait, hein, même si c'est fictif, le corps le reçoit pas comme fictif. Donc en fait j'emmagasine, je suis une éponge
énergétique, émotionnelle en plus pour ça, et même si je regarde un film, enfin voilà, c'est pour ça que je regarde très peu de trucs qui me mettent de l'intensité justement, comme Jurassic Park, des trucs aussi bêtes que ça, mais ça vient en fait activer mon système sympathique, ça me met dans un stress, ou alors ça va venir me faire être triste, ou alors ça va venir m'activer la cogitation si je regarde un documentaire trop intéressant le soir. Par exemple, j'évite de lire le soir aussi parce que bah, il y a plein de gens qui aiment lire le soir, mais moi personnellement ça m'active de ouf mon cerveau. Après j'ai trop envie de cogiter au sens de la vie. Enfin, je suis partie dans une dissertation dans ma tête. Donc du coup j'évite tout ça le soir. J'essaie vraiment de m'apaiser. Je vais marcher, je vais en nature. Le soir, souvent, voilà, je vais faire minimum une demi-heure de marche. Je me détends. À la limite, je regarde une série rigolote. Comme Friends ou un truc vraiment léger et surtout je bois de l'eau, je mes boules caisses pour être vraiment isolée et voilà, et j'ai vraiment ma petite routine pour pouvoir le soir bien dormir. Aussi au niveau digestif, je mange tôt et je vais tout de suite marcher après, comme ça vient vraiment mon système digestif est léger parce que pareil ça peut aussi impacter. Bref voilà, c'est un des petits conseils que je vous donne qui peut-être pourront vous donner conscience sur des choses que vous pouvez peut-être mettre en place dans votre quotidien vous-même pour améliorer votre sommeil et votre relation à vos rêves. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore tellement de choses à dire sur les rêves. Là, je vous ai partagé juste une partie de mon expérience pour pouvoir explorer les rêves qui font état de peur profonde, archaïque par exemple. Mais il y a plein d'autres types de rêves. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou vous donne envie d'avoir peut-être un autre épisode sur les rêves. Peut-être que c'est quelque chose que je pourrais refaire avec d'autres types de rêves. J'en ai plein en réserve vu que je rêve beaucoup et que j'ai vécu plein de types de rêves différents. Donc si ça vous dit et que ça vous botte et que vous avez envie aussi de me partager le type de rêve que vous faites le plus fréquemment et que vous avez envie qu'on l'explore ensemble, ben dites-le moi en commentaire, vous m'écrivez sur la plateforme ou comme d'hab sur les réseaux. Et moi je vous embrasse, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle, je vous écris chaque mois pour vous donner aussi tous les événements de Noctua. Vous pouvez tout recevoir très facilement par mail, comme ça vous ne loupez rien. Et puis on se retrouve très bientôt pour les sessions à la rentrée de septembre. Je me réjouis de vous retrouver en présentiel. Je vous embrasse, passez une très belle fin de semaine. À très bientôt. Ciao la tribu.